Osée au chapitre 5. Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentive, maison d'Israël, prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah, et un filet tendu sur le Tabor, par leurs sacrifices les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. On voit, Seigneur, que même quand on voudrait revenir à toi, Seigneur, lorsqu'il y a des esprits d'égarement ou autres, à combien, Seigneur mon Dieu, il y a besoin de mener un fort combat spirituel, Seigneur, lorsqu'on revient à toi, lorsque parfois on s'est égaré très loin de ta face, Seigneur mon Dieu, dans diverses choses, Seigneur mon Dieu, à combien il faut mener un grand combat spirituel. Oui, Seigneur mon Dieu, car des esprits mauvais, Seigneur, chercheraient, Seigneur, à nous garder loin de ta face, Seigneur, alors même qu'on voudrait revenir vers toi. Toi soit la gloire, Père, Amen. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront, avec leurs brebis et leurs bœufs, chercher l'Éternel. Mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. C'est vrai, Seigneur, ils n'avaient pas le droit à l'époque, Seigneur, de se mêler avec les nations et d'avoir des enfants avec eux. Fais-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, dans le monde entier, que nos frères et sœurs en Christ puissent, Seigneur mon Dieu, se marier. En Christ, Seigneur, par ta grâce. Amen. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez de cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai, nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Merci Seigneur de ce que lorsque nous sommes dans la détresse, nous puissions avoir recours à toi, mais permets qu'on ait recours à toi et qu'on vienne dans ta présence, pas seulement dans la détresse, mais en tout temps. Toi soit la gloire, Père, Amen.